Bonjour YouTube et bienvenue dans cette dictée courte numéro 5. Le thème, les dictionnaires. Rappel. 1. Il n'y a pas de score, d'accord? Je m'en fous que vous fassiez une seule faute, 30 fautes, 22 fautes, 5 fautes, 7 fautes. Peu importe le score, ce qui compte, c'est d'apprendre des choses, de vérifier ses connaissances, de les tester, de les éprouver, de se rendre compte à quel point on est bon ou pas en orthographe, si on a des problèmes, s'il y a des nouvelles règles qu'on peut apprendre, etc., des accords qu'on peut réviser. Peu importe le score, vraiment, c'est pas très important. Voilà. Point numéro 2, la dictée est difficile. Ce n'est pas une dictée de niveau collège ou primaire, pas du tout. C'est vraiment une dictée difficile. Elle est courte, moins de 200 mots, environ 180, mais elle est difficile. Donc ne soyez pas effrayés si vous entendez des mots que vous ne connaissez pas ou des tournures de phrases un peu bizarres. Elles ont été vérifiées encore et encore. Elles sont censées être correctes, mais peuvent être compliquées. Donc ne soyez pas effrayés. 3. Toutes les fautes comptent, dans le sens où même si le score importe peu, les fautes comptent. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas une majuscule à un mot qui en mérite une, c'est une faute. Si vous mettez un trait d'union à un mot qui n'en mérite pas, entre deux mots alors qu'on ne devrait pas, ça compte, c'est une faute. On met les majuscules, on met les accents sur les majuscules notamment, les mots n'ont pas forcément les mêmes sens avec ou sans accent, ou avec ou sans majuscule. Donc tout ça, ça compte, ce sont des fautes, l'orthographe existe pour tout ça. Bah je crois que c'est bon. Je vais lire la dictée une première fois comme je lirai un texte, une deuxième fois en mode dictée, comme ça vous pouvez l'écrire soit sur une feuille avec un papier, on la refait. Je vais lire la dictée une première fois, comme je lirai un texte, puis je la lirai en façon dictée, afin que vous ayez le temps de la recopier, enfin de l'écrire, soit sur une feuille avec un stylo, soit sur un ordinateur, dans un fichier bloc-notes par exemple, si vous voulez éviter le correcteur orthographique. Puis je la relirai et on passera à la correction. Voilà, vous pourrez mettre la dictée en pause et on procédera à la correction. C'est parti. On y va. Voici le texte. Trois dico, sinon rien. Mieux vaut tard que jamais, je dispose désormais de 3 ouvrages de référence pour peaufiner mes dictées et vous tendre les choses-trappes les plus tordues. Le Petit Larousse, le Petit Robert et l'officiel du jeu Scrabble, tous 3 dans leur édition 2020. Fin prêt, nous pouvons donc nous adonner à notre violon d'ingre orthographique dans un rôle distinct néanmoins. Pour ma part, je fouge et vermille dans le tréfonds de ma mémoire en vue de dénicher un calembour sur lequel vous chérerez. Puis, les herméneutiques parfois alambiquées, je croise et recoupe afin de vous fournir, la correction venue, une explication claire et étayée des acceptions de divers termes et de l'orthographe préconisée. De votre côté, si ardue est la dictée que je vous propose chaque semaine, hardi vous êtes, vaillants hoplites portant des antisèches en guise de ctémide, un radar à pièges lexicaux pour casque et une lance pour pointer les accords subtils. La tâche est de taille et l'espoir du sans-faute permis. Certes, mais ne dit-on pas qu'importe la faute con, pourvu qu'on ait le stress? C'est parti YouTube, on y va. C'est parti pour la dictée. 3 dico, sinon rien. Comme dirait Cyrano, c'est le titre. 3 dico, sinon rien. Mieux vaut tard que jamais, virgule. Mieux vaut tard que jamais, virgule. J'attends les pompiers ou quoi là?
Je dispose désormais de 3 ouvrages de référence Je dispose désormais de 3 ouvrages de référence Je dispose désormais de 3 ouvrages de référence pour peaufiner mes dictées, pour peaufiner mes dictées et vous tendre les chausses-trappes les plus tordues. 2 points. Et vous tendre les chausses-trappes les plus tordues. 2 points. Et vous tendre les chausses-trappes les plus tordues. 2 points. Le petit Larousse, virgule, le petit Larousse, virgule, le petit Robert, et l'officiel du jeu Scrabble, virgule, le petit Robert et l'officiel du jeu Scrabble, virgule, tous 3 dans leur édition 2020. Tous 3 dans leur édition 2020. Vous pouvez écrire, moi dans la dictée je l'ai écrit en chiffres. Voilà, c'est comme vous voulez. Je vous donnerai les orthographes, l'orthographe ou les orthographes admises en toutes lettres si vous le souhaitez, mais ça me paraît plus naturel de l'écrire en chiffres. Tous 3 dans leur édition 2020. Point. Le petit Larousse, virgule, le petit Robert et l'officiel du jeu Scrabble, virgule, tous 3 dans leur édition 2020. Point. Fin prêt, virgule, fin prêt, virgule, nous pouvons donc nous adonner fin prêt, virgule, nous pouvons donc nous adonner à notre violon d'Ingres, orthographique, virgule, nous pouvons donc nous adonner à notre violon d'Ingres orthographique, virgule, dans un rôle distinct, néanmoins. Dans un rôle distinct, néanmoins. Point. Fin prêt, virgule, nous pouvons donc nous adonner à notre violon d'Ingres, orthographique, virgule, dans un rôle distinct néanmoins. Point. À la ligne, pour ma part, virgule, je fouge et vermille dans le tréfonds de ma mémoire. Je fouge et vermille dans le tréfonds de ma mémoire en vue de dénicher
en vue de dénicher un calembour sur lequel vous cherrez. Point. Je fous, pour ma part, virgule, je fouge et vermis dans le tréfonds de ma mémoire en vue de dénicher un calembour sur lequel vous cherrez. Point. Un calembour sur lequel vous cherrez. Point. Puis, virgule. Puis, virgule. Les herméneutiques parfois alambiquées, je croise et recoupe. Les herméneutiques parfois alambiquées, je croise et recoupe. Puis, virgule. Les herméneutiques parfois alambiquées, je croise et recoupe. Afin de vous fournir, virgule, ça c'est un peu plus facile. Afin de vous fournir, virgule, la correction venue, virgule, la correction venue, virgule, une explication claire et étayée une explication claire et étayée des acceptions de divers termes des acceptions de divers termes et de l'orthographe préconisée. Point. Et de l'orthographe préconisée. Point. Je répète la phrase. Puis, virgule, les herméneutiques parfois alambiquées, je croise et recoupe afin de vous fournir, virgule, la correction venue, virgule, une explication claire et étayée des acceptions de divers termes et de l'orthographe préconisée. Point. À la ligne. De votre côté, virgule. De votre côté, virgule. De votre côté, virgule. Si ardue est la dictée que je vous propose chaque semaine, virgule. Si ardue est la dictée que je vous propose chaque semaine, virgule. Si ardue est la dictée que je vous propose chaque semaine, virgule. Hardi vous êtes, virgule. Hardi vous êtes, virgule. Hardi vous êtes, virgule. Vaillants hoplites. Vaillants hoplites. Vaillants hoplites portant des antisèches. Portant des antisèches en guise de cnémide, virgule. Vaillants hoplites portant des antisèches en guise de cnémide, virgule. Vaillants hoplites portant des antisèches en guise de cnémide, virgule. Un radar à pièges lexicaux, un radar à pièges lexicaux pour casque et un radar
à pièges lexicaux pour casque. Un radar à pièges lexicaux pour casque. Et une lance. Pour pointer les accords subtils. Point d'exclamation. Pour pointer les accords subtils. Point d'exclamation. La tâche est de taille. La tâche est de taille. La tâche est de taille. Et l'espoir du sans faute permis, virgule. Et l'espoir du sans faute permis, virgule. Et l'espoir du sans faute permis, virgule. Certes, virgule. Certes, virgule. Certes, virgule. Mais ne dit-on pas, deux points ouvrez les guillemets. Mais ne dit-on pas, deux points ouvrez les guillemets. Mais ne dit-on pas, deux points ouvrez les guillemets. Qu'importe la faute con. Qu'importe la faute con, virgule. Qu'importe la faute con, virgule. Pourvu qu'on ait le stress. Fermez les guillemets, point d'interrogation. Pourvu qu'on ait le stress. Fermez les guillemets, point d'interrogation. La tâche est de taille et l'espoir du sans faute permis, virgule, certes, virgule, mais ne dit-on pas, deux points, qu'importe la faute con pourvu qu'on ait le stress. Fermez les guillemets, point d'interrogation. C'était la fin de la dictée. Avant que tu mettes en pause le temps de relire ton texte et de corriger des fautes, voire d'en ajouter, je relis le texte une dernière fois. 3 dicos sinon rien. Mieux vaut tard que jamais, je dispose désormais de 3 ouvrages de référence pour peaufiner mes dictées et vous tendre les choses-trappes les plus tordues. Le Petit Larousse, le Petit Robert et l'officiel du jeu Scrabble, tous 3 dans leur édition 2020. Fin prêt, nous pouvons donc nous adonner à notre violon d'ingres orthographique dans un rôle distinct néanmoins. Pour ma part, je fouille et vermille dans le tréfonds de ma mémoire en vue de dénicher un calembour sur lequel vous chérerez. Puis, les herméneutiques parfois alambiquées que je... Puis, je reprends la phrase. Puis, les herméneutiques parfois alambiquées, je croise et recoupe afin de vous fournir, la correction venue, une explication claire et étayée des acceptions de divers termes et de l'orthographe préconisée. De votre côté, si ardue est la dictée que je vous propose chaque semaine, hardi vous êtes, vaillants hoplites portant des antisèches en guise de cnémide, un radar à pièges lexicaux pour casque et une lance pour pointer les accords subtils. La tâche est de taille et l'espoir du sans faute permis. Certes, mais ne dit-on pas qu'importe la faute con pourvu qu'on ait le stress ? Tu peux mettre en pause maintenant et quand tu seras prêt, on écoutera la correction. Et rebonjour petit visionneur de vidéos sur YouTube qui vient d'enlever la pause. C'est parti pour la correction. Attention. Go. J'espère que la dictée vous a plu. Boum. 3 dicos sinon rien. Bon, pas de piège. 3 dicos sinon rien. Dico, hein, c'est un dictionnaire, c'est un mot. C'est voilà. C'est comme ça. On y va.
Alors, on va bouger comme ça. Mieux vaut tard que jamais. Donc, c'est une expression qui signifie simplement il vaut mieux que quelque chose arrive tard plutôt qu'elle n'arrive jamais. Donc, mieux vaut du verbe valoir tard que jamais, virgule. Je dispose désormais, dès à présent, dès maintenant. Bon, encore une fois, là, c'est assez simple. De 3 ouvrages de référence pour peaufiner mes dictées. Alors, 3 ouvrages de référence, c'est les ouvrages qui constituent chacun une référence. C'est pas de référence avec un S. Pour peaufiner mes dictées, ça s'écrit peau comme de la peau. P-E-A-U-F-I-N-E-R. Pour peaufiner mes dictées. Et vous tendre, alors là, attention, et vous tendre les choses-trappes les plus tordues. Alors, chose-trappe, c'est un ancien mot, un mot assez ancien, qui vient de chausse et de trappe, trépé apparemment. Ça s'écrit originellement T-R-A-P-E. Une chose-trappe, c'est un piège, tout simplement. Chausse du verbe chausser et trappe T-R-A-P-E. Et au pluriel, comme chose, c'est le verbe chausser. Chose ne prend pas de S. Et trappe prend un S. Néanmoins, l'orthographe avec 2P s'est répandue par similitude ou analogie avec le mot une trappe. Comme ça désigne un piège, on a fait comme si... Enfin, c'est venu un peu comme trappe avec 2P, donc on peut l'écrire avec 2P. Et entre parenthèses, vous voyez la nouvelle orthographe, nouvelle entre guillemets, qui date principalement de la réforme orthographique de 1990, qui donc a tendance à agglutiner les mots. Donc ça peut s'écrire en entier, une chose trappe, en un seul mot. C'est peut-être le plus simple. C-H-A-U-2-S-E-T-R-A-2-P-E. Donc la seule orthographe qui n'était pas possible, c'était de mettre aucun trait d'union, de tout agglutiner, et de mettre qu'un seul P, là ça marchait pas. Mais sinon, c'était 3 orthographes possibles. Et si vous décrivez une chose trappe, donc là c'est des choses trappes avec un S. Et trap, effectivement, ça désigne un piège en anglais, mais là on fait ça en français. Donc, les choses trappes les plus tordues, on dit une chose trappe, donc tordu prend un E. On dit une chose trappe, retenez par exemple une trappe, une chose trappe. Les choses trappes les plus tordues. Le petit Larousse, alors comme je l'ai déjà dit, là Larousse, vous le savez, comme Robert, il est question d'une marque, d'un nom déposé. Et l'adjectif petit venant avant, il est tout à fait normal d'y mettre une majuscule. On écrit le, donc il n'y a pas de majuscule au L, après 2 points, on ne met pas de majuscule, il n'y a pas de raison. Donc le petit Larousse, petit venant avant le Larousse, le P est un P majuscule, idem pour le petit Robert. Et enfin, l'officiel du jeu Scrabble, ce sont les ouvrages que j'ai simplement sous la main. Le jeu, c'est un jeu. L'officiel, c'est le nom de l'ouvrage, officiel avec un O majuscule. Jeu, c'est un jeu. Il n'y a pas de raison de mettre de majuscule. En revanche, Scrabble, c'est une marque déposée, donc on met une majuscule. L'officiel du jeu Scrabble, virgule. Tous 3 dans leur édition 2020. Tous 3, c'est tous les 3. Tous 2. On dit souvent tous 2. Plus rarement tous 3, mais voilà, tous 2, tous 3, ça va. C'est tous les 3. Donc ça s'écrit T-O-U-S, tous 3. Si c'était des femmes, enfin des objets féminins, des noms féminins, on dirait toutes 3. Toutes, T-O-U-T-E-S, 3, toutes les 3. Là, c'est masculin, les ouvrages, tous 3. Tous 3 dans leur édition 2020. Fin prêt. Alors, fin prêt, c'est une expression. Fin, c'est utilisé là comme adverbe. On est vraiment prêt, on est très prêt, on est considérablement prêt. Donc, fin ne s'accorde pas. Et prêt, en revanche, s'accorde avec le sujet qui est, enfin, le sujet ou le nom auquel il se rapporte. C'est nous. Nous, c'est au pluriel, c'est vous et moi. Donc, nous, ça s'accorde, enfin, prêt s'accorde avec nous. Si nous étions des femmes, nous dirions fin prête. Et non pas fine prête. On dirait fin prête. Donc, fin prêt, virgule, nous pouvons nous adonner à notre violon d'Ingres. Nous pouvons donc nous adonner, c'est écrit comme donner avec un A devant, nous adonner à notre violon d'Ingres. Violon d'Ingres, c'est une expression qui signifie un hobby, un passe-temps. D'ailleurs, passe-temps, vous pourriez l'écrire en un seul mot, tout accroché, conformément aux recommandations de la réforme orthographique de 1990. Violon d'Ingres, pourquoi? Ingres, c'est un peintre, si je ne dis pas de sottises, mais qui avait comme passion, comme passe-temps,
outre son métier de peintre, le violon. Donc le violon d'Ingres, c'est tout simplement un passe-temps. Donc on peut s'adonner à son violon d'Ingres. Donc fin prêt, nous pouvons donc nous adonner à notre violon d'Ingres. Ingres, c'est une majuscule, hein, c'est Monsieur Ingres. I-N-G-R-E-S. Notre violon d'Ingres orthographique, virgule, dans un rôle distinct néanmoins. Alors là, je pense à la relecture que j'aurais mieux fait de dire dans des rôles distincts. Nous pourrions donc nous adonner à notre violon d'Ingres dans des rôles distincts, mais bon, dans un rôle distinct, il n'y a pas de piège. Tu as fait une faute. Les fautes aux noms propres comptent. Hein. Les noms propres ont une orthographe. D'ailleurs, on le voit, hein, on le sait, les gens sont souvent très sensibles à l'orthographe de leur nom de famille. Voilà. Donc là, Ingres. Dans un rôle distinct, bien qu'on prononce distinct, au féminin, ça fait distinct. Donc ça s'écrit D-I-S-T-I-N-C-T, dans un rôle distinct. Néanmoins, ça s'écrit comme vous le voyez juste au-dessus de moi, N-E accent aigu, A-N-M, une séquence assez rare dans la langue, O-I-N-S, hein, de mémoire. La séquence N-M dans un mot, elle se trouve notamment dans main mortable et main morte, et voilà. D'un autre violon d'Ingres orthographique dans un rôle distinct. Néanmoins, je fais une courte pause pour dire bonsoir mon ami F. Fonker. Des bisous Fonker. Coucou, coucou. Très drôle ta blague sur les cochons d'Ingres. On continue. On reprend la correction pour mon YouTube chéri d'amour. Donc, pour ma part, je fouge et vermille dans le tréfonds de ma mémoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Fouger, c'est un verbe qui signifie à peu près la même chose que vermiller, qui désigne le fait de fouiller la terre en parlant du sanglier. Et là, je fouille dans le tréfonds de ma mémoire. Donc fouge, c'est le verbe fouger, F-O-U-G-E-R, et vermiller, V-E-R-M-I-2-L-E-R. En fait, finalement, c'est peut-être pas connu, mais l'orthographe est assez simple. Je fouge et vermille dans le tréfonds. Alors tréfonds, même si c'est au singulier, ça prend un S, un tréfonds. Dans le tréfonds, donc les profondeurs, le tréfonds de ma mémoire, en vue de dénicher un calembour. En vue, c'est une expression avec la vue, en vue, E-N, plus loin V-U-E, forcément, toujours, c'est figé, hein. En vue de dénicher un calembour, c'est écrit comme ça, C-A-L-E-M-B-O-U-R, un calembour sur lequel vous cherrez. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cherrer? C'est une conjugaison du verbe choir qui signifie tomber, chuter, au futur. Il existe deux formes, choirer, je choirai, tu choiras, il choira, mais il existe également la forme je cherrai, tu cherras, il cherra, nous cherrons, vous cherrez, ils cherront, qu'on retrouve dans la fable, pas la fable, dans l'histoire, le petit chaperon rouge tourne la chevillette, non, c'est tire la bobinette et la chevillette cherra, elle tombera. Et non, j'ai bien prononcé sur lequel vous cherrez. D'accord, t'as pensé que... Ouais, ok, donc c'est bien, voilà, c'est bien sur lequel vous cherrez. Alors là, un petit passage un petit peu compliqué, c'était des mots pas très... Enfin, un mot en tout cas pas très facile. Donc, ce que je dis, c'est pour ma part, on a deux rôles distincts dans cette dictée. Dans les dictées, c'est que moi, je cherche des pièges et vous essayez de les éviter. Donc pour ma part, je fouille, j'ai vermis dans le tréfonds de ma mémoire, donc je cherche des formules bizarres, des blagues, des calembours, des jeux de mots. Un calembour, c'est principalement un mot ou une phrase qui se prononce différemment selon le sens, ou qui se prononce de la même chose, de la même manière, un peu comme un vers holorime, mais qu'on peut comprendre de deux manières différentes, où il faut que vous dénichiez dans une dictée, par exemple, le sens précis pour pouvoir l'écrire correctement. Donc moi, je fais ça, je cherche dans ma mémoire pour dénicher un calembour sur lequel vous chercherez, et vous... avant de vous les donner, je vérifie quand même dans mes dictionnaires. Donc puis, les herméneutiques, c'est les textes, parfois, en fait, l'herméneutique, c'est féminin, une herméneutique, c'est la science de la compréhension des textes compliqués. Je vais vous donner l'orthographe, pas l'orthographe, comment on appelle ça? Le sens précis. Alors là, c'est le petit Larousse que j'ai en premier sous la main. Alors, l'herméneutique, selon le petit Larousse, c'est principalement dans le domaine de la religion
ou de la philosophie, science de la critique et de l'interprétation des textes bibliques. Voilà. Le petit Robert, comme souvent, admet un sens un petit peu plus large. Je dis souvent qu'il est un peu plus laxiste, c'est pas méchant, mais je veux dire un peu plus flexible quant au sens des mots. Lui, le petit Robert, dit l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation des textes. Et il précise entre parenthèses, philosophique, virgule, religieux. Mais c'est la science de l'interprétation des textes. Donc c'est un texte dicté que je vous fournis. Voilà. Et on dit une herméneutique. Donc, puis les herméneutiques parfois alambiquées, un peu comme un alambic, l'alambic étant un appareil qui permet de sortir de l'alcool à partir de fruits, ou enfin je sais pas précisément, mais voilà, ça fait avec des tuyaux et plein de circonvolutions. Et voilà, donc c'est comme un alambic en fait. Les herméneutiques parfois alambiquées. Les herméneutiques parfois alambiquées, je croise et recoupe. Alors là, c'est le verbe croiser. Parce que qu'est-ce que je fais quand j'ai trouvé dans ma mémoire une blagounette, un calembour? Je le crois pas. Je fais pas une prière. Aucun rapport. Je croise et je recoupe. Donc c'est le verbe croiser. Je croise les herméneutiques de mes différents dictionnaires. Donc les herméneutiques, je croise et recoupe afin de vous fournir, virgule, la correction venue, une fois que la correction est venue, donc on met un E, la correction venue, une explication claire et étayée, donc claire, que vous compreniez bien, limpide, et étayée, c'est-à-dire qui est soutenue par une explication qui est bien étayée par les textes que j'ai pu donc interpréter dans mes ouvrages. Une explication claire et étayée des acceptions. Une acception, c'est un sens particulier d'un mot, par exemple. Mousse a plusieurs acceptions. Ça peut être la mousse qu'on trouve, par exemple, sur les arbres côté nord, je crois. Mais ça peut être un mousse, qui est donc un jeune marin. Il y a plusieurs acceptions du mot mousse. Donc, une explication claire et étayer les acceptions de divers termes et de l'orthographe préconisée. Qu'est-ce qui est préconisé dans cela? C'est pas une acception. L'acception, il y a un sens à ce que j'écris. Il n'y a pas 12 sens à ce que j'écris. Donc c'est l'orthographe précisément qui est préconisée. Donc ça s'écrit parce qu'on dit une orthographe. Mais c'est pas à la fois les acceptions de l'orthographe qui sont préconisées. L'orthographe, elle est préconisée parce que parfois, il peut y en avoir plusieurs. Mais c'est l'orthographe qui est préconisée. L'acception, elle est ce qu'elle est. Donc l'explication claire et étayée. De votre côté, donc ça c'était mon côté à moi. Moi ce que je fais, je cherche dans ma mémoire des trucs tordus pour vous faire chuter sur mes pièges. Et je vérifie ensuite, je recoupe les informations et je vous les fournis. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on a des rôles distincts. De votre côté, si ardu est la dictée que je vous propose chaque semaine, alors c'est vrai, la dictée est ardue, donc ardu, A-R-D-U, là au féminin. Si ardu est la dictée que je vous propose, donc c'est A-R-D-U-E, que je vous propose chaque semaine, virgule. Hardi vous êtes. Alors là, il y a un S, pourquoi pourquoi il y a un S à hardi? Alors tout d'abord, oui, chaque semaine, j'ai pas précisé, mais chaque, c'est toujours au singulier. Hein. Chaque avec un S n'existe pas. Hein. Hardi vous êtes. Pourquoi il y a un S? Parce que juste après, je dis vaillant zoplite. Donc vaillant zoplite, c'est au pluriel. Donc si je dis vous êtes au pluriel, hardi est forcément pluriel, puisque je vous ai comparé à des vaillants zoplites. Mais ça pourrait être vous au singulier. Hein. Ça peut être un vous. Si je parle à une personne que je vous vois, je peux lui dire vous êtes amical. C'est pas du tout une faute. Mais si je parle à plusieurs personnes, vous êtes amicaux. Et là, en l'occurrence, je parle à plusieurs personnes puisque je vous traite, je vous compare à des hoplites. Des hoplites, puisque vaillant, zoplite, j'ai fait la liaison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Hardi, ça veut dire téméraire, courageux, qui ose affronter le danger. Hardi, la hardiesse. Godefroy, le hardi, etc. D'accord? Donc, hardi, ça s'écrit avec un H. Voilà, donc vaillant hoplite, un hoplite. Alors les mots qui commencent par H dans la langue française, parfois, la règle, c'est qu'on fait la liaison, d'accord, une herbe aromatique,
et non pas une herbe, des herbes aromatiques, ça c'est la règle, mais il arrive que le H soit aspiré, auquel cas on ne fait pas de liaison. Par exemple, un héros de bande dessinée, un hibou, on dit un hibou, des hiboux. Mais la règle générale, c'est de faire la liaison. En l'occurrence, hoplite, on fait la liaison, donc vaillant hoplite. Sinon, j'aurais dû dire vaillant hoplite, même si si c'était au pluriel. Mais là, c'était bien vaillant hoplite. Donc, vaillant hoplite, vaillant, donc voilà, qui est vaillant. Et hoplite, qu'est-ce que c'est? C'est un combattant, un fantassin, lourdement armé. C'est un fantassin lourdement armé. Et donc, on va préciser comment il est armé. Parce que là, je vous compare à des hoplites. Pourquoi je vous compare à des hoplites? Parce que vous êtes lourdement armé pour affronter les dictées. Voici comment vous êtes armé, comment vous êtes équipé. Vaillants hoplites portant des antisèches. Parce que vous trichez pendant les dictées. Je le sais. Et j'ai des témoignages. Des antisèches, A-N-T-I-S, un seul S, antisèches, pour ne pas sécher. A-N-T-I-S-E, accent grave, C-H-E-S. Des antisèches en guise de cnémide. Attendez, je vais déplacer ça, voilà. Des antisèches en guise de cnémide. Que sont les cnémides? Les cnémides, ce sont des protèges tibias que portaient les hoplites, pendant quand ils se battaient. Cnémide, alors c'est extrêmement bizarre, mais ça s'écrit comme ça. C-N-E, accent aigu, M-I-D-E-S. C'est toi le cnémide. Merci Funker. Des bisous. C'est toi le Cnémide. Merci pour ton sub. Merci beaucoup Funker. T'es adorable. C'est toi le Cnémide. Avalanche de sub aujourd'hui. Merci à tous. Donc en guise de Cnémide, guise c'est un nom c'est en guise de popularisé notamment par le regretté et décédé surtout Jean Rochefort. À ma guise, une publicité célèbre. Vaillants hoplites portant des antisèches en guise de cnémide. Donc vous avez des antisèches en guise de cnémide. Or cnémide, on a des antisèches et les cnémides, ce sont des protèges tibias. Donc on va mettre cnémide au pluriel. Il n'y a pas vraiment de raison de le mettre au singulier parce que ça désigne normalement un cnémide ou une cnémide. J'ai même pas vérifié. Un protège tibia. Mais là c'est des antisèches en guise de protège tibia parce que vous vous protégez contre mes pièges. Virgule, un radar à piège lexicaux. Donc forcément, on doit mettre un S à piège puisque j'ai dit lexicaux. Ça, c'est votre deuxième pièce d'armure. Un casque. Donc un radar à piège lexicaux pour casque. Vous avez un radar, ça fait... J'ai vu un piège, tu vois. Et enfin, qu'est-ce que vous avez dans les mains? Une lance pour pointer les accords subtils. Un accord subtil. Subtil s'écrit S-U-B-T-I-L. Au pluriel, avec un S. Au féminin, bien sûr, il y a un E. Mais voilà. Donc, vous êtes un hoplite. Donc, vous êtes des hoplites, des vaillants hoplites. Donc, vous avez plusieurs. Vous êtes lourdement armés. C'est la définition d'un hoplite. Vous avez des antisèches en guise de cnémide, un radar à piège lexicaux pour casque et une lance pour pointer les accords subtils. On continue. La tâche, alors là, il ne s'agit pas d'une tâche de vin, une tâche de sang, une tâche d'encre. Non, c'est une tâche. Comme task en anglais, une tâche à accomplir. La tâche est de taille et l'espoir du sans faute permis. Un sans faute, ça s'écrit comme ça, avec un trait d'union, S-A-N-S, trait d'union, F-A-U-T-E. Un sans faute, notamment en sport, par exemple, pour une course d'obstacles. La tâche est de taille et l'espoir du sans faute permis. L'espoir du sans faute est permis. Certes, il s'écrit toujours comme ça, souvent entre deux virgules, quand la phrase est longue, parfois sans virgule quand la phrase est plus courte. Par exemple, on dirait « Elle est certes jolie ». Si la phrase est beaucoup plus compliquée. Après avoir discuté le long de la voie de chemin de fer, alors que je marchais la tenant dans ma main dans la main, je me disais qu'elle était, virgule, certes, virgule, intelligente, mais également aussi intéressante que pourrait l'être, blablabla. Je ne suis pas Édouard Baird, je ne peux pas continuer sans fin cette phrase, que je couperai d'ailleurs au montage avant de le mettre sur YouTube. Donc la tâche est de taille et l'espoir du sans faute permis, certes, mais ne dit-on pas de point, et là j'ai parodié, je vais pas parodier, j'ai mimé, j'ai singé, dirais-je, Alfred de Musset en disant
en disant qu'importe la faute con. Alors, on pourrait dire plutôt la faute conne, en accord, mais comme la phrase au départ est qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, j'ai choisi de dire qu'importe la faute con, il n'y avait pas de piège particulier, qu'importe la faute con, virgule, pourvu qu'on ait le stress. Pourvu, c'est une expression figée, pourvu que. Donc ça s'écrit U. Pourvu qu'on ait AIT, c'est le subjonctif. Pourvu qu'on ait le stress. Donc c'est une espèce de singerie du fameux qu'importe flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Voilà. C'est la fin de la dictée. J'espère qu'elle t'a plu, jeune internaute aux oreilles aiguisées. Ça ne veut rien dire. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle dictée. Je ne connais pas encore le thème. On verra ça. Des bisous YouTube. Juste avant de vous quitter, je fais un énorme bisou à ma tata. J'ai une tata. J'en ai plusieurs même. Il y en a une en particulier, ma tata Mireille Chérie, qui regarde mes dictées toutes les semaines assidûment. Bon, Internet et elle, ça fait deux, mais elle les regarde et elle adore ça. Et donc je lui fais plein de bisous. Bon alors, suite à quelques réclamations, je tiens à dire que effectivement le passage avec que vous voyez juste au-dessus là, avec les herméneutiques, ça correspond pas bien au sens. Alors, il y a pas, ça ne change, le son c'est pas très bon, plutôt une tournure presque incorrecte. L'herméneutique, donc principalement, c'est l'étude des textes religieux, notamment celui de la Bible. Donc en fait, les herméneutiques, c'est déjà un peu bizarre, mais voilà, j'aurais pu écrire, j'aurais dû écrire quelque chose d'autre du genre l'herméneutique est une tâche difficile, par exemple, mais voilà, mais j'aurais pas dû dire ça comme ça. Donc toutes mes excuses, si vous avez tiqué, bravo. Mais ne tiquez pas trop, hein.